Vous êtes donc extrêmement protégé. L'esprit vous dit que non seulement vous êtes fortement protégé par le divin et l'univers, mais il vous demande aussi de veiller à protéger votre propre énergie. Il vous dit de protéger votre énergie et de vous préserver des personnes et des situations qui vous épuisent. Oui. Sécurité, protection et vulnérabilité. Toutes ces énergies sont alignées ici. Oui. Alignez-vous avec votre moi supérieur. Certains d'entre vous sont déjà très protecteurs, ou vous devez l'être encore davantage. Certains d'entre vous sont déjà dans un état où vous faites très attention aux personnes que vous laissez vous approcher, à ce à quoi vous participez, à ce que vous écoutez, etc. Parce que vous ne voulez pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit vous désaligne. D'accord ? Car je vois clairement que vous êtes très aligné en ce moment. Il y a de la confusion ici. Besoin de certitude. Quelqu'un pourrait être impliqué dans cette situation. Le timing est important. On ne peut pas forcer les choses. Confusion. Il pourrait donc arriver que vous vous disiez, franchement, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais l'intuition vous dit que tout se déroulera au moment voulu. J'ai l'impression qu'on vous demande de rester patient, car je pense que la situation finira par se résoudre d'elle-même, ou que vous y verrez plus clair avec le temps. D'accord ? Voyons voir. Nous avons la phase de planification. Il est dit, prenez du recul un instant et planifiez les étapes nécessaires pour concrétiser vos objectifs, notamment en matière de finances. Certains d'entre vous se concentrent énormément sur la manifestation de quelque chose lié à leur carrière et à leurs finances. D'autres accordent beaucoup plus d'attention à l'argent et à leur carrière en ce moment. Et l'intuition vous dit que c'est exactement sur cela qu'elle souhaite que vous vous concentriez, ou que c'est ce sur quoi vous étiez censé vous concentrer pendant cette période. C'est ce que vous êtes censé faire maintenant. Nous avons la proposition d'amour. Certains d'entre vous pourraient recevoir une proposition d'amour de quelqu'un. Mais il y a indéniablement une certaine incertitude autour de cette proposition. Vous ne savez peut-être pas si vous pouvez faire confiance à cette personne ou si vous devriez croire ce qu'elle vous dit. Oui, il y a de quoi se réjouir. C'est une belle période de votre vie. Les choses avancent avec plus de grâce et de facilité qu'auparavant. Et cela signifie que vous êtes prêt à donner. Alors, si vous êtes perdu dans une situation amoureuse, sachez que quelqu'un est là. L'intuition vous dit que cette situation ne peut être forcée. Tout se produira au moment opportun. C'est hors de votre contrôle, et lorsque le moment sera venu, quelqu'un se manifestera. Soit une personne entrera dans votre vie et la relation sera très équilibrée, soit l'équilibre se rétablira entre vous et une personne que vous connaissez déjà. Très bien. Voyons encore quelques points. Il y a les avantages et les inconvénients. Pesez le pour et le contre de quoi ? De votre force intérieure. Canalisez votre force intérieure et prenez subtilement le contrôle des problèmes qui se présentent à vous. Ayez confiance en votre pouvoir, votre force, votre courage et votre assurance. C'est comme si la balle était dans votre camp, ou qu'elle le serait très bientôt. Je perçois une opportunité qui se présente à vous, et j'ai l'impression que vous allez prendre votre temps avant de vous décider. Vous allez vraiment analyser la situation en profondeur et en peser le pour et le contre. Oui, c'est presque comme si la balle était entièrement dans votre camp, ou que la situation entière allait reposer entre vos mains, même si ce n'est pas encore le cas. Je vois simplement une période où vous cherchez vraiment à déterminer ce que vous voulez vraiment. Souhaitez-vous vraiment cette offre ? Préférez-vous autre chose ? Voulez-vous vous concentrer pleinement sur l'argent et votre carrière ? Quelqu'un ici prend son temps et réfléchit sérieusement à ce qu'il veut vraiment. Qu'est-ce que cela signifie pour mon collectif ? Nous avons une avancée majeure. Donc, si vous traversez déjà une période de stagnation, où vous avez l'impression que rien ne se passe et où vous vous contentez de réfléchir à ce que vous voulez, tandis que peut-être quelqu'un d'autre réfléchit aussi au sien, une percée est sur le point de se produire. Il est dit qu'une percée significative approche. Ce que vous traversez actuellement vous y prépare. Nous sommes sur la défensive. Il est dit que nous avons besoin de temps pour nous sentir en sécurité, prudents, lasses, protégés, que nous nous retenons, que nous observons. Alors, oui, il y a quelqu'un avec qui vous ne vous sentez pas totalement en sécurité, ou en qui vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir confiance. C'est pourquoi je vois que vous vous tenez à distance.
Peut-être que cette personne est elle aussi extrêmement sur la défensive parce qu'elle avait besoin de temps pour guérir de certaines choses qui ont pu l'affecter. Cela n'a absolument rien à voir avec toi, ni avec cette personne. Il pourrait s'agir d'expériences vécues avant votre rencontre, ou d'événements de sa vie antérieure à votre rencontre. Mais je perçois des excuses. D'accord. Et je perçois aussi une ascension. Cela signifie que tu passes d'une réalité à une réalité vibratoire plus élevée. Il est temps d'atteindre de nouveaux sommets. J'ai donc l'impression que tu vas avoir l'opportunité de faire évoluer ta relation avec quelqu'un. Il semble que ce soit quelqu'un que tu connais déjà, et cette personne revient vers toi pour se réconcilier. Mais je vois bien que vous resterez sur vos gardes. J'imagine quelqu'un s'approcher de toi et dire quelque chose comme « Écoute, je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'on trouve un équilibre. Je veux qu'on construise des bases solides et stables. Voilà ce que je veux. » Et je pense que ta réponse sera « Je ne sais pas », ou alors vous allez dire « J'ai besoin de temps pour bien y réfléchir. » Voilà l'énergie que je perçois. Mais vous allez avoir l'occasion d'approfondir cette relation avec cette personne. Et je vois aussi des excuses arriver. Alors, que se passe-t-il avec cette énergie liée aux finances et à la carrière? Ici, nous avons la communication. Certains d'entre vous pourraient recevoir des messages concernant leur carrière et leurs finances. Vous voyez, communication et médisance. Oh là là! Vous avez des gens autour de vous. Il est conseillé d'être ouvert aux messages en ce moment. Il est important de communiquer clairement et honnêtement. Appel, SMS, expression et réponse. On parle de vous à propos de votre carrière et de vos finances. Pourquoi? Oui, c'est le moment idéal. Parce qu'il semble qu'une bénédiction se profile à l'horizon. Une porte importante s'ouvre pour vous, et cette opportunité vous comblera de bonheur. Alors, que signifient ces médisances? Cela génère de la jalousie. Pourquoi quelqu'un parlerait-il négativement de votre bonheur, de votre abondance, de votre confort et de votre bien-être? Cela ne peut venir que de la jalousie et de l'amertume. Comprenez donc que c'est une autre raison pour laquelle on vous conseille de protéger votre énergie. Une grande abondance est à venir dans votre vie, et vous pourriez même recevoir un engagement. Vous entrez dans une phase de votre vie où vous allez commencer à recevoir beaucoup de choses que vous avez toujours désirées. Vous allez avoir une relation, de l'argent, une carrière, une famille, tout. Et certaines personnes vont parler de vous dans votre dos, ou en mal, parce qu'elles vous voient vivre le style de vie qu'elles aimeraient avoir. Et cela ressemble vraiment à de la jalousie. Nous avons de la créativité. Donc, il est important de garder l'esprit ouvert. D'accord. Que se passe-t-il avec cette énergie créative? Nous avons de bons choix. Attendez-vous à un résultat positif grâce aux bonnes décisions que vous avez prises par le passé. Rester ouvert d'esprit vous apportera donc des bénéfices. Ou bien, quelque chose lié à votre créativité commencera bientôt à vous être profitable. Encore quelques exemples. Nous avons la supériorité. Oui. Et l'épiphanie. Les réponses viendront. Révélation, découverte, vision, prise de conscience. La prise de conscience de quoi? Devenez un leader dans cette situation. Parlez et agissez avec autorité. Fixez vos limites et comprenez-les. Nous avons le prélude. Vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe. Oui. N'est-ce pas ce que je viens de dire? Vous avez peut-être l'impression que tout est au point mort. Cependant, le chemin que vous empruntez actuellement vous mène vers quelque chose de formidable. Vous allez tous devenir de véritables chefs. Il se peut que certaines personnes vous envient parce qu'elles vous voient réussir mieux qu'elles professionnellement, ou parce que vous avez atteint un poste plus élevé qu'elles au sein de l'entreprise, ou quelque chose de ce genre. Par exemple, imaginez que vous soyez promu et pas elles. Ou peut-être accédez-vous à un poste de direction, devenez manager, ou êtes choisi comme chef d'équipe, tandis qu'elles n'obtiennent pas ce poste. Il est clair que certaines personnes sont jalouses de votre réussite. Mais de quoi s'agit-il exactement? De l'indépendance. Certains d'entre vous vont décider de devenir indépendants, et pour ceux qui ressentent déjà cette envie, il y a une raison à cela. D'accord? Oui.
Il est temps de vous lancer et de relever le défi. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Il y aura forcément des gens autour de vous qui auront un avis différent, car ils ne croient pas que vous ayez le courage, la force, les qualités de leader, ni même les compétences commerciales que vous développez pour vous lancer à votre compte, devenir indépendant et réussir. Mais ils vous observeront point vous vous lancez, vous devenez votre propre patron, vous générez vos propres revenus et vous réussissez brillamment. Et certaines personnes seront contrariées car elles auront l'impression de ne pas être capables de faire ce que vous vous apprêtez à faire. Mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Je crois que chacun possède ses qualités en soi, mais certains sont faits pour travailler pour quelqu'un d'autre. D'autres sont faits pour créer leur propre entreprise. D'autres encore sont faits pour être indépendants. Il y a littéralement une place pour chacun. Je ne sais pas. Mais il y aura toujours des mécontents, et d'autres réagiront d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes indépendant, ou parce que vous êtes capable de vous lancer seul, de gagner votre vie et de construire votre propre projet. Méfiez-vous de ceux qui essaient de vous empêcher de vous lancer à votre compte, de créer votre entreprise ou de saisir cette opportunité créative. Car ils ont leurs propres limites. Ils ont peut-être les mêmes capacités, mais ils manquent actuellement de confiance, de courage, ou de tout autre élément qui les retient. De ce fait, ils pourraient inconsciemment vouloir vous maintenir dans l'impasse. Alors, oui. Faites attention à ne pas vous laisser prendre au piège. Il pourrait même s'agir d'une personne avec qui vous avez eu une relation amoureuse et qui se sent intimidée par votre indépendance et votre réussite, par votre travail actuel, par votre futur travail, ou par le succès que vous vous apprêtez à atteindre. Et cette personne pourrait elle aussi vouloir vous maintenir dans l'impasse. Qui que soit cette personne, elle devrait se remettre en question. Oui. Attendez-vous à l'inattendu. Quel est le prochain niveau? Qu'est-ce qui va se passer d'inattendu? D'où vient cette énergie inattendue? Quelqu'un, voyez, qu'est-ce que c'est? C'est la fin et la renaissance. Donc, quelque chose que vous pensiez définitivement terminé peut en réalité renaître et avoir une nouvelle chance de se relever. Quelque chose ressuscite. Parfois, il n'y a pas de lendemain. Pas de seconde chance. La relation est terminée. Échec. Trop tard. L'occasion est passée. C'est peut-être ainsi que vous percevez la situation actuellement. Mais il y a aussi la résurrection. Oubliez le passé et renaissez. Réinventez-vous et vous renaîtrez de vos cendres, plus fort qu'avant. J'ai aussi l'impression que vous aviez peut-être affaire à quelqu'un qui pensait qu'une fois parti ou après votre rupture vous seriez définitivement fini sans lui. C'est fou. Et maintenant, il vous voit réussir sans lui. Renaître de ses cendres. Quelqu'un est amer à ce sujet. Oh là là. Ce n'est peut-être même pas la même personne. Mais il y a bien une reconstruction. Et cela me donne encore plus d'énergie, car une situation que vous pensiez définitivement terminée peut en réalité renaître, car il est aussi question de reconstruction. Et cela nous dit de recommencer et de reconstruire plus fort. Vous pourriez même recommencer seul et vous reconstruire de manière encore plus solide. Et quelqu'un est amer face à cela. Mais cela nous dit de persévérer, de saisir une seconde chance, de puiser dans notre force intérieure. Oui. Quelqu'un est jaloux de votre force intérieure, de votre capacité à vous relever, à vous secouer et à aller de l'avant. Parce que j'imagine que c'est beaucoup plus difficile pour eux, ou qu'ils n'en sont pas capables. Il y a un signal d'arrêt. Cet amour n'est pas pour vous. Passez à autre chose. C'est toxique. Ce sont des jeux futiles. Alors, que signifie cette énergie d'arrêt? Donc, quelqu'un veut reconstruire, mais il y a des drames et des tentations d'accéder au pouvoir. Votre courage de défendre vos convictions vous apportera de grandes bénédictions. Quelqu'un est contrarié parce que tu t'affirmes. Tu prends position. Une énergie brûlante. Et cette énergie brûlante? Manifestation et action. Quelqu'un essaie de te manifester par un désir intense et une forte énergie sexuelle. Attends-toi à des progrès importants, ou bien quelqu'un éprouve un désir très intense pour toi. Force et feu intérieur. Oui. Quelqu'un est extrêmement passionné et déterminé à surmonter cette situation, à te reconquérir ou à remporter une victoire avec toi. Qu'est-ce que cela signifie? Alors,
Qu'est-ce que cela signifie pour cette intelligence? Oui. Par petites étapes. Gérer une situation avec beaucoup de précaution. Avancer avec beaucoup de prudence et peut-être donner une autre chance à quelque chose, ou décider de s'engager dans quelque chose en avançant de manière stratégique et prudente.